Salut à tous. Il n'est pas étonnant que les myrtilles soient considérées comme un super aliment. Et il y a des tonnes de raisons d'aimer ces minuscules mais puissantes baies. Mais pendant que tu étais trop occupé à cueillir une poignée de myrtilles pour y croquer dedans, est-ce que tu t'es déjà vraiment posé la question sur les nombreux bienfaits que pouvait avoir ce fruit pour ta santé? En fait, ne t'inquiète pas, les chercheurs ont répondu à cette question à ta place. Et ils ont trouvé des dizaines de bienfaits à la myrtille en montrant que ce fruit avait de nombreux avantages pour ta santé. Et pouvait aider à réduire la vitesse du vieillissement ou encore t'aider à perdre un peu plus de poids. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo à travers 6 bienfaits de la myrtille sur ta santé et un danger auquel on ne pense pas forcément quand on consomme des myrtilles, mais auquel il faudra faire attention. Commençons donc directement cette vidéo sur les bienfaits des myrtilles pour ta santé en parlant du cancer et du vieillissement. Chaque jour, à chaque seconde, ton ADN va subir des dégradations suite à son oxydation. Et les dommages subis par l'ADN font partie des raisons pour lesquelles nous allons vieillir. Mais ce n'est pas tout. Cette dégradation perpétuelle joue également un rôle très important dans le développement de certains cancers. Mais pour contrer cela, comme tu t'en doutes, il existe les myrtilles. En consommant ce fruit, tu donneras en fait à ton corps les armes pour qu'il puisse neutraliser certains des radicaux libres qui endommagent ton ADN. Car d'après une étude scientifique, et bien sûr pour apporter de la crédibilité à cette vidéo, toutes les études scientifiques que je vais citer dans celle-ci sont disponibles dans la description si cela t'intéresse d'aller y jeter un coup d'œil. Et bien dans cette étude, 168 personnes ont bu un mélange quotidien composé de jus de myrtille et de jus de pomme, et après 4 semaines, les dommages oxydatifs dus aux radicaux libres sur l'ADN ont été réduits de 20%. Après ce premier bienfait des myrtilles que nous avons vu sur ta santé, et plus particulièrement sur les dommages oxydatifs, eh bien sache que ce phénomène ne se limite pas qu'à tes cellules et à ton ADN. Bonne nouvelle. Bof, puisque ce stress sera aussi problématique lorsqu'il va affecter et oxyder le mauvais cholestérol appelé le cholestérol LDL. Mais avant de voir pourquoi manger des myrtilles va te permettre de réduire l'oxydation de ce LDL cholestérol, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je vais te donner mes meilleurs conseils pour que tu perdes du poids, que tu sois en meilleure santé et qu'au final tu puisses te sentir mieux dans ta peau. Donc si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo s'abonner, et comme ça au moins tu recevras en avant-première toutes les vidéos qui sortiront. Donc l'oxydation du mauvais cholestérol LDL peut augmenter le risque de développer des maladies cardiaques. Mais pour contrer ça, les antioxydants contenus dans les myrtilles sont un atout de poids afin de réduire l'oxydation du cholestérol LDL. Et cela rend donc les myrtilles très intéressante afin de protéger ton cœur. Et d'après une étude scientifique menée à l'université de l'Oklahoma, une portion de 50 grammes de myrtille permettait de réduire l'oxydation des LDL de 27% sur 8 semaines sur des personnes obèses. Concentrons-nous à présent sur la pression artérielle. Les myrtilles semblent en fait constituer un avantage pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, qui est le facteur de risque majeur dans les maladies cardiovasculaires. Dans une étude scientifique très intéressante menée pendant 8 semaines sur des personnes obèses, et donc ayant un risque élevé de développer des maladies cardiaques, eh bien il a été noté une diminution de 4 à 6% de leur pression artérielle après avoir consommé 50 grammes de myrtilles par jour. Restons dans le domaine cardiaque et attardons-nous à présent sur les maladies cardiaques en tant que telles. Car comme nous avons pu le voir, bien que la consommation de myrtilles puisse abaisser la tension artérielle et l'oxydation du LDL cholestérol, il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit de facteurs de risque et non de maladies réelles. Et il serait donc beaucoup plus instructif de savoir si les myrtilles aident vraiment à prévenir des maladies cardiaques comme la cardiopathie ischémique, qui est la principale cause de décès dans le monde. Et c'est pour répondre à cette question qu'une étude fut menée auprès de 93 600 infirmières. Putain, ça en fait des infirmières. Les résultats ont montré que celles qui consommaient le plus d'anthocyanine, l'un des principaux antioxydants des myrtilles, présentaient un risque de faire une crise cardiaque 32% de fois inférieur à celles qui n'en consommaient
pas. Cela dit, comme il s'agit d'une étude d'observation, cette étude ne peut pas prouver à elle seule que les anthocyanines étaient le seul facteur qui avait provoqué une réduction de faire des crises cardiaques. Mais cette étude n'en demeure pas moins très intéressante sur les bienfaits de la myrtille sur la santé et notamment sur la santé de ton cœur. Nous avons beaucoup à travers cette vidéo abordé la question du stress oxydatif sur tes cellules et de ses méfaits sur ton organisme. Mais une fois n'est pas coutume puisqu'il peut également accélérer le vieillissement de ton cerveau. Et selon des études menées sur des modèles animaux, les antioxydants contenus dans les myrtilles peuvent avoir un effet direct sur les zones de ton cerveau qui vont être essentielles à ta mémoire. Comme tu dois probablement déjà le savoir, plus nous vieillissons et plus nous perdons de neurones. Et malheureusement, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, certaines personnes n'ont déjà que 2 neurones qui ont du mal à se toucher. Et il serait donc bête de passer à côté d'un aliment qui permettrait d'améliorer ce raccord. Et dans ce domaine, les études sur l'homme ont également donné des résultats très prometteurs. Puisque dans l'une de ces recherches, 9 personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers ont consommé du jus de myrtille pendant chaque jour et après 12 semaines, ils ont constaté une amélioration de plusieurs de leurs marqueurs de leur fonction cérébrale. Terminons donc cette vidéo consacrée aux bienfaits des myrtilles sur ta santé en évoquant le problème des infections des voies urinaires. Une pathologie malheureusement couramment retrouvée chez vous mesdames, j'en suis désolé. Il est bien connu que le jus de cranberry peut aider à prévenir cette infection. Mais sache que les myrtilles sont en fait plus étroitement liées au cranberry que ce que l'on pourrait en penser, puisqu'elles contiennent un bon nombre de mêmes substances actives que les cranberries. Et ces substances peuvent aider à empêcher des bactéries telles que Escherichia coli de se lier à la paroi de ta vessie et de provoquer des infections urinaires. Cela dit, l'impact de la consommation des myrtilles pour la prévention des infections des voies urinaires a rarement été étudié. Mais étant donné leur similitude avec les cranberries, il semble en fait que ces deux fruits aient des effets similaires pour combattre ces infections. Pour finir, je voudrais te parler d'un danger associé à la consommation de myrtilles. Car bien qu'elle soit un atout de taille pour entretenir ta santé, selon l'Environmental Working Group, un organisme de recherche à but non lucratif, eh bien les myrtilles sont classées à la 23e position des aliments contenant le plus de pesticides. Ce qui les classe donc dans un groupe dit à risque de haut taux de pesticides, regroupant les 48 aliments les plus contaminés par des résidus de pesticides. Et selon le département américain de l'agriculture, plus de 50 résidus de pesticides vont au final s'accrocher aux myrtilles cultivées dans l'agriculture conventionnelle. Et je te rappelle que ces substances toxiques sont utilisées pour tuer les organismes indésirables et qu'ils constituent donc un risque pour la santé humaine, tel qu'une augmentation des risques de développer des cancers, des problèmes hormonaux ou encore des troubles neurologiques par exemple. Mais pas de panique, si tu ne consommes pas une quantité astronomique de myrtilles par jour, alors tu ne seras probablement jamais dans ta vie inquiété par ce genre de pesticides. Et le conseil que je peux te donner à ce niveau-là sera de consommer des myrtilles qui ont grandi à la fraîche, comme on dit, que tu iras cueillir toi-même dans les bois, ou bien de consommer des myrtilles issues de l'agriculture biologique. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, et surtout dis-moi dans les commentaires si toi tu as l'habitude de consommer des myrtilles ou non. Parce que personnellement j'adore ce fruit, mais comme c'est un fruit très cher, ben je vais pas en consommer des masses. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like, et moi je te dis à la prochaine.